à Jean que des centaines de sifflets enthousiastes sonnaient à ses oreilles, et que leur stridence étouffée se répercutait sur chaque centimètre carré de sa boîte crânienne, qu'il imaginait vide et poisseuse, vibrante d'écho. Bon, alors il se demanda comment elle allait dissimuler cette monstrueuse gueule de bois à ses parents. Et il prit une de ces grandes aspirations exaltées qui, bon, à défaut de le détendre, avait tendance à le faire péter. Jean se dit qu'après tout, le repas allait être long et copieusement arrosé, et qu'il continuerait tout simplement à boire, ce qui réglerait automatiquement son problème et le propulserait ainsi dans un nouveau record personnel de 48 heures d'ivresse ininterrompue. Le repas dominical! Ses parents aussi auraient besoin d'un verre, se dit-il, autant pour tolérer la présence des convives ce jour-là que pour feindre l'indifférence à propos de l'homosexualité de leur fils, qu'ils vivaient comme un curieux mélange de défaite et d'exotisme. C'est une fois assis que les ennuis commencent. Et Jean le sait bien, les fesses soudées à la chaise, les coudes sur la nappe, tandis qu'on lui pose des questions d'usage et comment vont les études. C'est toujours bien dans son appartement de merde. C'est toujours bien dans son appartement. Et on parle des loyers qui ont augmenté. Il y a mon époque, c'était une autre histoire. Les loyers, non. Et de la crise économique. Et des journalistes qui sont une bande de bonnes à rien. Et de la génération sacrifiée. Et qu'aujourd'hui les gens ne croient plus en rien. À part à essayer d'être politiquement correct. Je crois que c'était une autre histoire. La crise économique. Puis son père, ou peut-être sa mère, ou peut-être tous en même temps, il lui demande Tu es toujours avec ton ami? Tu es toujours avec ton ami? Non, c'est pas clair. Alors il passe derrière l'épaule de sa mère et lui dit en riant un peu Tu sais, maman, tu peux dire mon copain, ça va pas t'arracher le cul. Et sa mère rit elle aussi un peu, elle aussi devant cette vulgarité, mais au fond elle est blessée. Elle est pas si vieille tout de même. Alors elle lui dit en insistant un peu trop Tu sais, mon chéri, moi ça ne me pose aucun problème. Sa mère est belle, très belle. Et avant, elle était plus encore. Quand elle parle à son fils, elle se regarde en lui comme dans un miroir et elle est déçue et jalouse de son sexe et de sa jeunesse. Elle lui répète souvent Ah mon chéri, si tu savais ce que j'ai fait, moi aussi. Moi aussi. Elle l'embarrasse toujours un peu parce que elle lui parle de ses aventures lesbiennes en pension quand elle était adolescente. Elle lui parle de ses conquêtes passées et du désir qu'elle éveillait chez les hommes. Et ça, c'est gênant. Hein. Et puis pour le faire rire, elle va toujours un peu trop loin et elle se met à parler de position. Et puis après, elle parle carrément d'accessoires. Et puis après, carrément de gabarit. Puis après, c'est des choses plus crades. Et tout ça, bien sûr, devant sa grand-mère. Hein. Donc il rit. Et elle finit toujours par pleurer un petit peu. Ça va passer, mon chéri, j'ai bu un verre de vin en cuisinant, je suis un peu mélancolique. Et elle lui dit qu'il a de la chance d'être jeune et beau. Et moi aussi, mon chéri, j'aimerais avoir cet appétit, avoir quelqu'un à qui dire oui. Et puis là, elle va chercher le gigot.
Jean aime sa mère avec cet amour d'enfant compatissant et résigné. Et parce qu'il sait que son père ne le fera pas, il se lève et lui pose un baiser sur la joue. Son père ne dit rien. C'est drôle, c'est pour tout le monde pareil. On a toujours une mère qui gueule, mais qui gueule tout le temps, et un père qui dit rien. Pourtant, lui aussi soutient son fils. Lui aussi a des choses à dire. Mais pour l'instant, il se tait. Jean sait que c'est le moment du repas où ces deux tantes, qui sont vieilles, vierges et rapidement ivres, vont venir lui poser des questions genre gênantes quoi. Et il attend ça comme le dessert tellement c'est drôle. Elles lui disent à chaque fois qu'elles s'en sont toujours doutées. Mais moi je le savais. Parce qu'elle avait essayé une des robes de sa mère quand il était petit. Elle lui demande s'il va tous les soirs en discothèque avec ses copains Gwyn et ses amis travestis. Et si lui aussi, il avait des rapports sexuels dans les toilettes publiques. Qu'elle trouve quand même très sales. Alors lui, bon, il les trouve drôles, mais son père, il ne les supporte pas. Ah, il est toujours très gêné quand on parle de son fils comme ça. Et puis, il en a marre de ces vieilles connes qu'on invite au repas du dimanche depuis des années. Alors il boit, et boit encore. Jean sait que son père est désormais assez ivre pour parler. Il va lui dire que pour lui c'était différent, qu'il était étudiant quand il a rencontré maman, mais que lui, Jean, il a le temps avant de se décider. Et il lui parle de tous les tabacs qui ont été rachetés par les Chinois dans le quartier. Et il dit que les enfants c'est important, même si c'est des accidents. Enfin bon. Et t'as vu tous ces foutus lampadaires qui nous ont mis sur l'avenue quand je pense que c'est mes impôts qui payent ça? Là, Jean sait que son père essaye de lui dire quelque chose, mais il n'y parvient pas. Mais il lui en veut pas. Il continue à parler en faisant semblant. Et parfois aussi c'est agréable. Jean est fatigué. On lui parle d'embouteillage et de tupperware. Il regarde sa grand-mère qui ne dit jamais rien. Elle doit se dire que les sodomites ont bien changé depuis les années 50 où ils faisaient leurs affaires dans leur coin sans embêter personne. Ou peut-être qu'elle est morte parce qu'elle ne bouge presque plus depuis le poulet. Jean a beaucoup trop mangé. La mélancolie de l'après-midi commence à le gagner. Il voudrait partir. Il songe à des rivages, à des rêves d'expédition, de panorama. Il est définitivement sous. Tu viendras dimanche prochain? On lui dit que si seulement il pouvait venir plus souvent tout de même. Tu viendras dimanche Et prochain? tu viens dimanche prochain, tu viens. Tu viens. Dimanche prochain. Parce que si tu viens pas, moi nous on vient pas. Il faut quand même que tu viennes plus souvent quand même. Tu donnes jamais de nouvelles. Si tu viens pas, on vient pas.
la fin d'après-midi était fatale. Il aurait préféré qu'il fasse carrément nuit. Il avait l'impression que tous les passagers des transports en commun s'étaient donné le mot pour être le plus laid, le plus repoussant possible. Comment était-il possible que cette petite fille ait de la moustache? Parfois, Jean se disait qu'il aurait aimé provenir d'une famille spectaculairement pauvre ou rongée par des souffrances de cinéma comme l'addiction à l'héroïne ou la prison, même peut-être un suicide. Mais sa famille à lui était impitoyablement ordinaire et aimable. Lorsqu'il avait fermé la porte d'entrée, il savait que ses parents allaient dire de lui en remplissant de la vaisselle qu'il avait l'air fatigué. Peut-être que sa mère avait pris un dernier café pendant que son père accompagnait ses deux tantes qui n'avaient toujours pas le permis de conduire et qui avaient décidément rien fait de leur vie. Son père s'était sûrement dit qu'il allait falloir passer un coup de fil en milieu de semaine pour rappeler à tout le monde le repas du dimanche. Il savait que leur fils avait tendance à oublier.